Salut! Salut, 16 avril 2022, donc un bilan du premier tour de la présidentielle, avec toujours un manque de temps, bien évidemment. Alors, je vais peut-être être un peu bafouilleur, un peu brouillon à certains moments, mais encore une fois, ça va être fabuleux probablement. Vous allez entendre et voir des choses que vous ne verrez probablement pas pendant cette période. Donc, un bilan de l'élection du premier tour de la présidentielle, bilan, explication et surtout perspective d'avenir. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est bon pour nous, c'est bon, on va dire, pour les gens de droite, c'est bon pour les gens qui ont peur de l'immigration, c'est bon pour les gens qui sont patriotes, en fait. Hein. C'est nous qui avons gagné cette élection, en fait. Ça ne te voit pas, hein, bien évidemment. Donc vous avez Papacito et Baptiste Marché qui sont malheureux comme tout. Non, 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 c'est une grande victoire pour le camp patriotico-identitaire, non, pardon, patriotico-anti-immigrationniste. Voilà. Alors vous savez, dans mes vidéos précédentes, il y a très longtemps, je vous ai dit le fondamental pour la métropole, donc c'est la métropole qui fait l'élection, et le fondamental, c'est les mentalités, donc c'est les mentalités fondamentales justement. Donc je vous ai toujours dit, pour gagner l'élection, si vous avez un projet, soit vous êtes élu, vous faites des grands scores dans la partie blanche, soit dans la partie légèrement foncée, ce que j'appelais le sud girondin. Et donc vous avez un certain discours, un discours qui correspond à la mentalité des gens de l'espace en blanc, ou un discours qui correspond à la mentalité des gens dans l'espace légèrement foncé. Et nous avions, donc pour le Parti Socialiste, là c'est la présidentielle de 2012, premier tour, regardez le Parti Socialiste, il fait la moitié du Sud Girondin. Hein. Le Parti Socialiste, sa force c'était ça, hein, comment dirais-je, ce bloc, ce carré de mentalité, donc en gros, ça allait jusque-là, quoi, en fait. Plus ils avaient absorbé ou séduit les Bretons. Donc les mentalités fondamentales sont essentielles. Et cette fois-ci, on a eu une division de ce camp-là. On a une division en quelque sorte, on pourrait dire, inhabituelle, mais c'est le Parti Socialiste, c'est cette partie-là du Parti Socialiste qui est mort. Donc en quelque sorte, c'est le reste de cette mentalité-là qui a dominé l'élection. Donc on doit se baser sur cette carte-ci, hein, qui présente beaucoup de ressemblances. Simplement, maintenant, le blanc et noir devient blanc, et le sud girondin, par exemple, est divisé en deux couleurs. La Bretagne change de couleur aussi. Mais en gros, c'est les mêmes cartes. Simplement, donc, les deux couleurs, par exemple, le Pays Basque est juste à côté, c'est les régions qui sont restées catholiques, et au-dessus, Toulouse et Bordeaux, c'est les régions qui ont choisi le protestantisme. Et vous allez voir que c'est cette carte-là, pardon, cette carte-ci, qui est importante pour l'élection de 2012, de 2022, pardon, 2022. Donc ça, c'est une carte qui a 200 ans, minimum 200 ans. Voilà, 400 ans pour le protestantisme et 200 ans pour le catholicisme contre-révolutionnaire. Donc, Bretagne, Massif central, Pays basque, Savoie, qui n'était pas française, je sais, ou Est et le Nord ont détesté la Révolution française au nom du catholicisme. Donc, c'est cette carte-là, vous voyez si c'est cette carte-là qui a de l'importance pour l'élection actuelle de 2022, premier tour, encore une fois, les mentalités fondamentales ont été l'essentiel. Ça vous permet toujours, bien évidemment, de comprendre ce qui se passe et de faire des extrapolations. Donc maintenant, je vais commencer avec Macron. Donc Macron, c'est Macron 2017. Vous voyez, comparé, c'est quand même à peu près la même carte. Macron en orange. Et le Parti Socialiste, ici en 2012, François Hollande, premier tour. Donc vous avez à peu près la même carte, le sud-ouest et l'ouest. Macron en 2017 a été élu à la fois par le Parti Socialiste, une bonne partie des gens qui votaient Parti Socialiste, et par les bobos.
Donc je vous montre la carte de 2022 pour Macron. Macron est en orange. Vous voyez que dans le sud-ouest, ça a fortement diminué. En Bretagne, par contre, il a gagné pas mal de... Il a gagné pas tant que ça finalement. Je regarde la carte, il a gagné quand même un petit peu d'électeurs en Bretagne. Mais voilà. Alors c'est quoi la carte de Macron? Eh bien, vous prenez la carte du catholicisme contre-révolutionnaire. Regardez dans le Pays Basque, il y a aussi la salle dans le Pays Basque, mais Macron fait un assez bon score. Regardez donc le Massif central. Dans une partie du Massif central, Macron est en tête. La Savoie vote pas mal Macron. Le Jura, l'Alsace, et vous avez même l'Île. Bon là, ça n'est pas très net. Il est normal que le département du Nord ne soit pas... c'est le seul département, ou l'un des seuls départements qui ne correspond pas aux fondamentaux. Mais il y a quand même, à Lille et autour, un vote Macron, bon, qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas tout à fait normal. Vous voyez, donc, Macron, c'est la Bretagne, le Pays Basque, une partie du Massif central, la Savoie, le Jura, l'Alsace et autour de Lille. Et donc, c'est les centristes. Voilà. C'est les centristes, c'est les catholiques contre-révolutionnaires. Alors, ce qui est fascinant, c'est que Macron a commencé son quinquennat en étant élu par le Parti socialiste, donc par le Sud-Ouest et la Bretagne, et il finit son quinquennat en étant élu par les centristes, où il commence un nouveau quinquennat en étant élu par les centristes, donc les bobos plus le Parti socialiste en 2017, et les bobos plus les centristes en 2022. La gauche, là, effectivement, relativement lâchée. Par contre, les centristes ont été tout contents de son quinquennat. Je trouve que c'est absolument hallucinant. Donc Macron a fait plaisir aux Bretons, aux Alsaciens, aux Savoyards, aux gens du Jura, aux Basques même, et à une partie du Massif central. Alors, il a fait plaisir à beaucoup de gens là-bas. Donc pour la première fois depuis 1974, les centristes reviennent au pouvoir, mais c'est grâce aux bobos, certainement, aux bobos de toutes les régions françaises qui ont beaucoup voté Macron. Alors, vous avez du mépris assumé des Français pauvres, je crois, ça doit être ça. Hein. Ce qu'ils expriment, c'est l'Allemagne, l'amour de l'Allemagne, l'amour de la finance, hein, l'amour de l'argent gagné en plaçant son argent. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore? Peut-être qu'on aura plus de régionalisme, ça c'est possible aussi avec ce nouveau quinquennat, plus de mépris des pauvres, je ne sais pas si je l'ai dit. Et si nous devrions avoir une nouvelle révolte de type gilet jaune, là vous aurez en quelque sorte un mur. Là les gilets jaunes vont se heurter à un mur. Donc à la fois, regardez dans le centre, il y a quand même pas mal de jaunes. Donc là c'est je dirais les centres, les villes centres ou les villes dominantes, les villes à bobos en fait, les villes à bobos, plus vous avez donc plusieurs régions qui ont voté Macron, et en particulier au bord, à la périphérie de la France. Donc vous avez Paris, les centres ou les villes centres, et pas mal de régions périphériques tout à fait au bord de la France. Vous voyez, il y a quand même une sorte de maillage bien solide pour casser les gilets jaunes. Macron, en fait, est bien élu, est très très bien élu, ou sera très très bien élu, par donc des bobos qui aiment l'argent, qui méprisent maintenant les ouvriers, les employés, et des gens comme les Bretons et les Alsaciens, qui ont toujours voté, ou qui ont très souvent voté droite catholique, donc droite soumise, droite résignée, droite pas très intéressante en fait. Donc Macron, c'est vraiment le vote Macron correspond à sa mentalité, donc la finance, la rente, l'écrasement, l'Allemagne. Alors les points faibles, c'est, bon, en tendance, ces régions ne font pas beaucoup d'enfants, elles en font plus que les régions de gauche, mais n'en font pas beaucoup, et le vieillissement. L'électorat Macron est très très vieux, donc normalement, mécaniquement, Macron va s'affaiblir énormément. Maintenant, Mélenchon. Mélenchon, donc, c'est en rouge sur la carte. Alors, je vais vous rapprocher pour que vous regardiez Paris.
Donc Paris, normalement, vous voyez du rose, vous distinguez du rose, donc ça c'est l'immigration. Vous voyez que Mélenchon est beaucoup plus fort dans la moitié sud que dans la moitié nord. Donc moitié nord, comme toujours, hein, moitié sud, donc Mélenchon, vous pouvez parier qu'il a fait ces bons scores dans cette partie-là, hein, cette couleur-là, et un petit peu la Bretagne. Plus, donc ici, ça sera nettement l'immigration. Donc, hein, c'est moitié sud, avec, pas avec très peu la zone de Marseille. Regardez, assez peu autour de Bordeaux. Là, c'est un grand changement. Hein, souvenez-vous, le Parti Socialiste, c'était quand même énormément le quart sud-ouest. Et Mélenchon, c'est plutôt donc au-dessus de la bordure méditerranéenne vers l'est. C'est quand même beaucoup entre Marseille et Lyon, Mélenchon. Alors, ça n'est pas du tout incohérent avec cette carte ici, vous voyez. Mélenchon a fait a fait un score assez faible dans une zone normalement de gauche. Par contre, il a fait un bon score dans cette zone-là. Mais je pense que c'est dû à la présence du vote français ici, dans la zone de Marseille. C'est un vote de réaction et pas un vote de création. Alors, le vote Mélenchon, vous voyez, c'est un vote éparpillé. Bon, il est cohérent, hein, puisqu'il est quand même majoritairement dans le sud girondin, mais il a une double contradiction. Il a le vote immigré. Quel est le rapport entre un immigré de Paris et une personne qui habite les Pyrénées? Regardez, il a fait un très bon score dans les Pyrénées, dans la partie est des Pyrénées. Quel est le rapport entre ces deux types de personnes? Deuxième contradiction, donc il a un fort score le long de la bordure méditerranéenne. Donc c'est un vote de réaction plus que de construction, plus que de création. Et c'est quand même assez difficile, c'est plus difficile de construire quelque chose quand vous êtes aussi étagé que le Parti Socialiste. Vous voyez, le Parti Socialiste qui est bien carré dans le sud-ouest. Plus difficile, hein, ce n'est pas impossible, puisque finalement les centristes, ça existe aussi. Mais regardez, même les centristes sont quand même plus cohérents. Regardez la Bretagne, surtout la Bretagne en fait. L'Alsace, Jura, Savoie, c'est plus cohérent que cette ligne-là qui va de, je crois, Perpignan à Grenoble. Donc pour la gauche, c'est très mauvais. Donc la gauche, qui est bien l'héritière du protestantisme. Hein. Gauche Mélenchon, n'est pas là par hasard. Si on enlève l'immigration, c'est quand même très fortement, donc là contre l'inégalité. Donc vous avez quand même un petit peu de quelques bons scores en Bretagne, mais c'est très majoritairement le protestantisme. Et Mélenchon ne parvient pas à bien remplir la carte du protestantisme. Ici autour de Bordeaux et Toulouse, Mélenchon est particulièrement faible. Donc c'est ça la cause de sa relative faiblesse. Ils ont fait un bon score, mais ils ne sont pas au second tour. À une époque, ils étaient mécaniquement au second tour. C'était les dominants de 81 à 2012. Donc, vous voyez, c'est pour Mélenchon, même si le score est très bon, il y a une double contradiction. Un vote immigré et un vote, par exemple, des Pyrénées. Il n'y a pas de lien entre ces deux types d'électeurs. Et il ne remplit pas parfaitement l'espace protestant. Et son électorat est plus réactif. On le voit entre Lyon et Marseille. Et finalement, ça correspond bien à ce qu'ils sont. Ils sont dans la haine et sans aucun projet. Donc normalement, il devrait sans arrêt reculer, entrer en contradiction, ne rien proposer. Ils ne peuvent plus proposer quoi que ce soit de toute façon. Puisque l'Europe et la finance, ça ne marche pas. Et l'immigration commence à faire vraiment peur. Et les transgenres et tout ça, ça n'intéresse quand même pas grand monde. Donc cette élection, c'est les centristes qui dominent. C'est la gauche cette fois-ci qui est vraiment sérieusement touchée. Et donc en bleu, vous avez Marine Le Pen. Vous voyez, Marine Le Pen en bleu métropole, c'est impressionnant. Alors,
Donc Marine Le Pen, c'est français, si je peux dire. Donc normalement, Marine Le Pen doit faire de bons scores dans les régions qui sont ici en blanc et en noir. Et bon, c'est quand même majoritairement le cas, en fait. Hein. C'est quand même majoritairement le cas. Je vous parle tout de suite de Zemmour. Alors, c'est positif. Donc le camp Zemmour, alors ça n'est pas très net. Mais vous voyez bien donc le très bon score dans la bordure méditerranéenne. Donc ça, c'est un score cohérent, c'est un score patriote. Et vous voyez quand même bien qu'il fait, regardez le bassin parisien, on le voit au score Zemmour, c'est plus sombre, c'est plus dense. Donc ça, c'est vraiment le bassin parisien, au sens propre. Vous voyez, c'est une partie de l'espace blanc, là. Donc Zemmour, c'est vraiment la France. Vous avez un petit peu à Lyon, ça ne voit pas beaucoup, un petit peu à Lyon, un petit peu à Toulouse. Donc ça, c'est l'immigration. Voilà, Zemmour, c'est le bassin parisien, la bordure méditerranéenne, Lyon et Toulouse. Donc c'est très cohérent, en fait. C'est très cohérent pour l'avenir, c'est excellent. Je vous avais dit, hein, pour Zemmour, c'est un des enjeux essentiels de la présidentielle. Est-ce que le score de Zemmour, est-ce que les électeurs de Zemmour formeront un tout cohérent? Oui. C'est vraiment la droite qui se réveille, une droite française, patriote, normalement assez charmante. Alors historiquement, qui aime la liberté et qui massacre les ouvriers quand même. Hein. Donc pour les Zemmouriens, c'est une très très bonne nouvelle. Hein. C'est vraiment soulageant. Et donc vous regardez Marine Le Pen qui fait des bons scores dans la bordure méditerranéenne comme Zemmour, qui fait des bons scores en fait dans le bassin parisien aussi. Là on s'étend vers Bordeaux, mais c'est normal, historiquement c'est normal. On s'étend vers le nord, le nord-est, et là c'est probablement la désindustrialisation des régions qui vont encore mal, ou qui vont mal. Donc là aussi Marine Le Pen a réussi quelque chose, elle a réussi à maintenir l'héritage de Florian Philippot, c'était aussi un des gros enjeux de la présidentielle, et donc Marine Le Pen est forte dans l'espace qui a fait la Révolution française, et dans l'espace qui a fait la Révolution française, et c'est très bon. Donc les électorats de Le Pen et de Zemmour se superposent. On n'a pas un électorat du bassin parisien, ouvrier et employé, et un électorat ouvrier et employé, par exemple, de Toulouse et Bordeaux. Alors, si nous le voulons, nous gagnerons en 2027. C'est une certitude. Il ne faut vraiment pas être pessimiste, au contraire. Donc s'il y a une alliance, alors ça veut dire quoi si nous le voulons vraiment, s'il y a une alliance sérieuse entre le camp Zemmour et le camp Le Pen, et le camp Le Pen, ce sont des ouvriers et des employés. Donc c'est des électeurs qui sont dans les mêmes régions, ils ont la même mentalité, ils voient le monde de la même façon, ils ont la même relation aux Norvégiens et aux Suédois, la même relation à la fameuse religion, à la délinquance. Donc c'est une potentielle très très grande force. Simplement, les uns sont ouvriers et employés et les autres sont probablement plutôt des cadres. Donc là où ça va être extraordinairement difficile, c'est de faire une alliance entre des cadres et des ouvriers et des employés. Ceux-ci sont très précarisés, donc ils ont besoin d'un très grand changement de politique. Que les cadres qui votent Zemmour, que les gens qui vont bien et qui votent certainement beaucoup Zemmour, donc Zemmour a été élu nettement par des gens qui vont bien, eux n'oseront peut-être pas faire de grands changements, c'est-à-dire sortir de l'Union européenne en fait. Voilà, c'est là, je crois que ça va être ça, le nœud de la victoire de 2027. Est-ce que les bobos qui ont voté Zemmour vont accepter de porter un projet qui plaît aux ouvriers, aux employés qui ont voté Le Pen? Bon, pour le Rassemblement national, un petit mot, il y a 25 000 militants, ça n'est donc rien du tout. Tout dépend de Marine Le Pen. En fait, si Marine Le Pen change de direction, si Marine Le Pen abandonne, il est fort possible que le Rassemblement national n'existe plus ou d'un coup perde beaucoup d'électeurs. C'est possible, j'en ai pas sûr. Donc il y a aussi une forte fragilité au Rassemblement national. Mais électoralement, c'est excellent. C'est ça qu'il faut bien retenir. Là, on a un réveil, un retour de la France. Donc on a été gouverné... 1981, c'est les protestants. Donc 1974, c'est les centristes qui nous gouvernent. 1981,
donc ça bascule vers le sud-ouest. Le sud-ouest, certainement cette zone-là, hein, de Perpignan à Grenoble, avec bien évidemment des Bretons qui votent pour Mitterrand, bien évidemment. Hein. Donc depuis 1981, on est dominé par ce coin-là. Je vous le remontre. Par exemple, 2012, vous voyez. 2012, et même 2017, vous voyez Macron en orange. Et vous remontez, 81, 80, dans les années 90, c'était à peu près pareil. Enfin, c'est toujours cette zone-là. Donc là, apparemment, c'est vraiment fini. Il y a vraiment une décomposition. En fait, ils votent plus ici que tout au Toulouse et Bordeaux. Et ils ne prennent même pas Lyon. Je pense que si vous avez une grande ville avec vous, ça va mieux. Donc, on a été gouverné, disons, sans arrêt, dominé sans arrêt depuis 81 par l'espace protestant, Toulouse, Bordeaux essentiellement, et Grenoble. 2022, c'est les centristes qui dominent, avec toujours une mentalité pro-allemande, pro-finance, mais sans doute beaucoup moins de sociétal, beaucoup moins de racisme anti-blanc probablement, mais peut-être plus d'identité régionale. Et ce qui monte en puissance, c'est l'espace en blanc, hein, c'est la France. Ça monte en puissance, ça remonte en puissance. Il y a de plus en plus d'électeurs, il y en aura de plus en plus, puisque les centristes et les gauchistes, les gens de gauche, font une politique terrifiante. Donc c'est des vieux en plus, hein, la tendance c'est quand même des vieux, c'est des régions qui vieillissent, surtout encore plus au sud-ouest. Macron, les 5 prochaines années vont être absolument épouvantables sur le plan social. On va avoir une explosion de pauvreté, ça va être terrifiant. Donc au fond, on ne pourra que voter pour... Alors, même pour Le Pen, même peut-être que Le Pen toute seule va gagner. Je ne dis pas qu'elle est compétente. Hein. Donc une alliance Zemmour-Le Pen gagnera très facilement en 2027 si c'est une alliance de qualité, si un projet de qualité. Et même ça ira tellement mal que s'ils ont un projet simplement de lutte contre la délinquance, ça pourrait déjà leur apporter énormément d'électeurs. Donc c'est bon en fait, ce qui se passe c'est bon. On a probablement la mort de la gauche, la mort définitive de la gauche. Et comme ils ont fait un très très gros score, ils vont être là, bien là, peut-être pour faire de la violence. Ce sera ça la caractéristique de la gauche, de la violence, de l'outrance, du racisme anti-blanc, du sociétal fou. Et les centristes vont les laisser faire parce que ça les arrange finalement. Les centristes qui vont gagner l'élection, à mon avis, devraient les laisser faire parce que ça les arrange. C'est un électorat de second tour pour Macron. Donc, dernier sursaut des centristes. Alors, c'est un sursaut extrêmement dur. Hein. Ça va être vraiment très très dur. Comme je vous l'ai dit, il y aura un mur en face. Vous allez voir, il y aura probablement une révolte de gilets jaunes. Et en face, je crois que ça va être d'une violence et d'un mépris absolu. Et puis, donc, si on peut encore voter en 2027, c'est l'alliance Zemmour-Le Pen. Si elle est de qualité, elle gagnera, c'est sûr. Et même s'il n'y a pas d'alliance, donc on voit là Zemmour qui appelle à voter Le Pen au second tour. Même s'il n'y a pas d'alliance, il est probable que Le Pen gagnera. Je ne vois pas comment d'ici 5 ans on pourrait faire émerger quelque chose en fait. On n'a pas réussi à faire émerger quoi que ce soit. Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, donc maintenant on a Génération Frexit, Kuzmanovic à gauche, tout ça, ça n'émerge pas. Ça fait quand même une éternité que ça essaie, qu'on a des tentatives. Il y a eu Chevènement pendant un moment, qui finit mal, je reconnais, mais à un moment il y a eu Chevènement. Alors même s'il n'était pas sincère, même s'il était minable, avant qu'on le sache, bon, il n'a quand même pas réussi à faire des gros scores. Donc je ne vois pas comment on pourrait ne pas avoir Marine Le Pen et Zemmour en grande forme en 2027. Je suis très optimiste là-dessus. Donc là, on va se taper 5 ans absolument effrayants. Bon, et puis normalement, Zemmour-Le Pen, le camp Zemmour-Le Pen, hein, le camp Zemmour-Le Pen, c'est-à-dire les Français. La vraie France, hein, celle qui fait que vous ne comprenez plus le monde d'aujourd'hui. Celle qui ne fera pas de racialisme, celle qui ne fera pas de communautarisme, de racisme anti-blanc, d'adoration de l'Allemagne, de haine de la France. Celle qui peut réindustrialiser. Donc c'est quand même... Ceux qui vont revenir au pouvoir sont les plus intéressants. Ils ne sont pas forcément
comment je vais dire, vont pas forcément réussir, ils sont pas forcément non plus très intelligents, mais les deux camps que nous venons d'avoir là sont complètement tarés. Presque mécaniquement en fait, ils ne peuvent rien. Voilà, je suis donc très optimiste pour l'avenir. Contrairement à ce que apparemment tout le monde pose, c'est une très très bonne nouvelle. C'est très cohérent. Vous voyez à quel point c'est très cohérent. Vous voyez que la France ne devient pas du tout folle. Là aussi, ça nous dit ça, hein. Vous avez la mort de la gauche, très probablement, malgré ce très gros score. Ça qui est intéressant. La mort de la gauche qui est en émergence. Alors normalement, ils vont râler pendant 20 ans en s'affaiblissant sans arrêt. Puis ils devraient faire émerger quelque chose d'autre, un nouveau parti politique. Donc là, il faut bien comprendre, le Macron, c'est les centristes. La structure idéologique de Macron, c'est le centrisme. Les centristes portent Macron, en fait. Que vous dire d'autre? Je crois que j'ai terminé. Donc, j'ai oublié quelque chose. Donc, pensez à la carte Macron. Hein, Bretagne, Pays Basque, partie du Massif central, Savoie, Jura, Alsace et un tout petit peu autour de Lille. Regardez cette carte, Bretagne, Pays Basque, Aveyron, une partie du Massif central. Bon, je sais qu'il y a Nice là quelque part. Savoie, Jura, Alsace, et ça c'est les bons scores de la droite en 1936. Vous voyez la structure, nous sommes un pays extraordinairement structuré, et pourtant on a l'impression qu'on est dans un désordre absolu. Donc courage finalement, hein. Il va y avoir 5 ans difficiles, et après ça ira mieux. Donc si jamais on supprime la démocratie, vous aurez quand même, la tendance quand même c'est un retour de la France. Vous aurez une révolution, là vous aurez vraiment une révolution dans un certain temps, quoi. Imaginons qu'en 2027 il n'y ait pas d'élection, qu'ils l'interdisent, que la gauche et les centristes interdisent l'élection. 10 ans plus tard, vous aurez une révolution tout à fait classique chez nous. Salut! Ah! Je n'arrive pas à arrêter l'enregistrement. Bon, j'ai un petit peu de problème pour arrêter l'enregistrement. Je vais en profiter pour faire un appel aux dons. Mais d'abord, bien évidemment, électeurs de Mélenchon, électeurs de Mélenchon, électeurs de Mélenchon. Évident, hein? Non? Donc, si, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'avant un appel aux dons, il faut appeler les électeurs de Mélenchon? Parce que vous faites l'appel aux dons, mais avant, vous faites l'appel aux cons. Bon, je vais essayer cette fois-ci, je vais essayer.